Shalom, 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 soyez bénis. Que la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre partage encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus, nous sommes là ce soir, nous allons prier. Par la puissance du Saint-Esprit, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, oh. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, oh. You are Yahweh. Shalom, shalom, partageons la vidéo. Ce soir, nous allons prier Alpha et Omega. You are Yahweh, oh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Tu es Yahweh, oh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, oh. Shalom, shalom, partageons, invitons, taguons les uns les autres. Ce soir, nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, choses promises, choses dues. Kado dada edo dabre koto robo shanda kata bada brashakata. Eka soto koto rada brakanda debro shoto koto rabashita. Seigneur, nous venons te glorifier encore ce soir. Kare koto robo dabri koto sanda. Envoyez dans votre groupe, les groupes WhatsApp, les groupes de l'église, invitez, taguez les personnes. Kaso tade kedebro koto rabadabra kandada badabro koto sanda. E shato kato tate bro shata de bro koto sanda. Ribro koto rabadabra kondoro bro koto robo shata. Seigneur, nous venons t'adorer encore ce soir. Rakoto rabadabra kedi bro koto se. E ma shato koto rabadabra kandaza bro shata. E karabra koto sanda de bro shota de bro shoto. Partageons et invitons. Nous sommes là ce soir pour prier. Nous sommes là ce soir pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Shadabra Kotosa, le roi des rois, le Dieu des dieux, l'alpha, l'oméga, Amasota, Kadabro Koto, Radabra, Kandarabadabra, Shenda. Seigneur, nous venons te célébrer, nous t'adorons, nous te glorifions. Kasoto Koto, Brokoto, Rabashinda, Kede Brokoto. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à adorer le Seigneur? Nous sommes là ce soir pour adorer le Seigneur. Nous sommes là ce soir pour prier. Nous disons au Seigneur que son nom soit glorifié. Nous sommes le 27. Le 27/08/2023. J'aime bien rappeler la date. Kadabra Kotora Debro Koto Sanda. Est-ce que tu peux prier là où tu es pour adorer celui qui est assis sur le trône? Est-ce que tu peux prier là où tu es pour adorer le roi des rois? Le grand je suis, l'alpha, l'oméga, amata plota, et taboda bada blunda, didi bro kutura la brakanda, et machato katare bro kundo sanda. Seigneur, nous sommes venus t'adorer ce soir, nous te bénissons ce soir, nous t'exaltons ce soir. Le privilège que tu nous accordes, c'est de t'adorer. La grâce que tu nous fais, c'est de t'adorer. L'honneur que tu nous fais, c'est de te connaître. Kodabra, kotoda, branda, kita. Et chakato da blekoto sanda da gada brakoto sa.
Est-ce que tu peux adorer le Seigneur là où tu es? Balance tes mains, adore le Seigneur. Dis Seigneur, je viens t'adorer en cette soirée. Dis Seigneur, je viens te glorifier en cette soirée. Dis Seigneur, je viens t'élever en cette soirée. Le privilège que tu me donnes, Yahweh, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de me prosterner devant ta face et élever ton son, mon Shadako, ta Brikotosa. Les gens qui se moquent de toi que tu adores le Seigneur. Les gens qui se moquent de toi que tu adores le vrai Dieu. Et ils ont un Dieu qu'ils adorent. Ils adorent des idoles. Ils adorent les crânes. Ils adorent leurs ancêtres. Ils adorent la terre. Ils adorent un totem. Et ils ont quelque chose qu'ils vénèrent. Mais toi, ils se moquent de toi que tu adores le vrai Dieu. Masata brokata la broshata brosakata. Kede de brokito sanda e dabada broshata. Mako sate de broshati brosa. Est-ce que tu peux adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Seigneur, si je suis debout, si je suis en vie, c'est grâce à toi, Seigneur. Nous ne sommes pas vivants parce que nous sommes forts. Jamais de la vie. Personne n'est fort. Personne ne vit parce qu'il est fort. Nous vivons parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a pitié de nous. Nous vivons parce qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Je dis ce soir, c'est une soirée de prière et je veux prier avec toi qui est connecté. Sois concentré, partage et invite quelqu'un à venir prier avec nous ce soir. Si tu peux prier en esprit là où tu es, commence à prier en esprit, commence à adorer le Seigneur là où tu es. Ce mois qui commence, nous devons adorer beaucoup le Seigneur. Nous devons adorer le Dieu qui nous a créés à son image, le Dieu qui nous a appelés à sa gloire éternelle. S'il nous a créés, c'est pour l'adorer. Il y a une catégorie d'esprit, j'ai envie de dire comme ça, ou de personnages dans le ciel qui existe, qu'on appelle les 24 vieillards. Leur travail, c'est d'adorer le Dieu des dieux. C'est d'adorer le Dieu qui est assis sur le trône. Partage, invite quelqu'un et nous venons adorer celui qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Nous venons adorer celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Excellent Dieu, nous venons t'adorer encore. Partage et adore le Seigneur. Nous venons adorer celui qui nous a créés à son image. Nous sommes, toi et moi, la seule créature faite à l'image de Dieu. Les autres créatures ne sont pas à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Je ne sais pas qui me dit ça, ma maman. Donc les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Je dis oui, les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas deux mains, deux pieds, une tête, un cœur, des yeux, des oreilles comme nous. Les anges ont leur forme. Les anges ont leur forme. Les anges, je ne sais pas s'ils ont l'esprit de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes faits à l'image de Dieu. Toi et moi, nous ressemblons à Dieu. Toi et moi, le diable nous hait. Pourquoi? Parce que quand il nous regarde, il voit Dieu en nous. Alors quand lui se regarde, il se voit autrement. Mais quand il regarde l'homme, c'est ce qui a attisé la jalousie du diable au jardin d'Éden. Il dit, mais quelle est cette créature que le maître a créée à son image? Il faut qu'il tombe, il faut qu'il meure. C'était la motivation première du serpent. Quand il allait tromper Ève et Adam, c'était parce que nous ressemblons au Dieu des dieux. Est-ce que nous pouvons adorer ce Dieu qui nous a fait à son image, ce Dieu qui a voulu que nous soyons comme lui, ce Dieu qui ne veut pas régner seul, il ne veut pas passer son éternité seul. Il a créé l'homme et la femme, il a dit allez multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Ça veut dire que le Seigneur ne veut pas vivre seul, il ne veut pas vivre tout son bonheur là éternellement seul. C'est pour ça qu'il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il lui a dit va sur la terre, va sur la terre, va sur la terre. J'ai un homme et une femme à sauver là-bas. Va te substituer, va mourir à leur place et ramène-les moi. Je les veux dans ma présence. Je les veux dans mon ciel. Je les veux avec eux. Je les veux
dans mon éternité. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime. Quand nous étions petits, avec ce cantique que nous chantions, le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il va mourir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il va s'offrir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu à ma place, prie à Dieu dans sa grâce, prie à ma place. Dieu dans sa grâce, prie son cher fils. Alléluia, il y a comme ça 10 chapitres de ce cantique. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais quand on était petit, on chantait ce cantique. Et je l'aimais bien parce qu'il était facile à retenir et il était plein de mots. Donc ce soir, nous adorons le Seigneur des Seigneurs. Nous adorons le Dieu élevé. Nous adorons Jésus de Nazareth qui est venu mourir à notre place. Et nous disons à Dieu merci pour ce mois. Est-ce que tu peux dire au Seigneur merci pour ce mois? Nous sommes là pour prier. Je lui ai dit que ce soir, c'est la prière. Est-ce que tu peux adorer? Lève les mains. Pendant que tu partages et tu dis au Seigneur, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci Elohim, je te dis merci El Shaddai. Je te dis merci Père pour ce mois, Kotaya, Erekotodobo, Sokotarabashinda. Je dis au Seigneur merci, Kadabra Koto Sanda, Ekasota Debro Shata Debro Koto Sanda, Karadabra Kandarabashanda, Madidi. Disons au Seigneur merci pour ce 8e mois. Je dis à Dieu merci pour ce mois qui a commencé, qui est en train de s'achever. Je dis au Seigneur merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Seigneur, je viens te dire merci au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Château de Bousso Kotora Bashitaya. Kade de Koto Sanda. Je dis à Dieu merci pour la vie, ma vie. Je dis au Seigneur merci pour la vie de mes enfants biologiques, de mes enfants spirituels, pour la vie de mes frères, de mes soeurs, la vie de mes amis, de mes connaissances. Je dis à Dieu merci parce qu'il nous a gardés. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur parce que tu as pourvu. Merci parce que tous les jours, Seigneur, tu me permets d'être dans ta présence. Moi, c'est ma plus grande reconnaissance. C'est d'être dans la présence de Dieu, je vous assure, d'une manière ou d'une autre. D'être avec la conscience de que Dieu existe et de toujours lire ma Bible, prier, malgré les occupations de la vie, malgré les combats que tout le monde peut avoir, il y a toujours des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde traverse des moments difficiles. Je dis au Seigneur merci pour des moments de joie qui m'a permis de vivre.
pendant ce mois. Et les 8 premiers mois, les 7 premiers mois, le Seigneur m'a permis de ne pas m'écrouler sous le poids des problèmes, des tribulations, des attaques, des oppressions, des accusations. Je dis à Dieu merci parce qu'il me permet d'être concentré. Surtout que le Seigneur est en train de revenir. Tout à l'heure, je dormais, on a commencé tard parce que je suis rentrée du voyage et je dormais, j'étais épuisée. Je me suis réveillée à 22 h, un peu plus passé. Mais j'ai dit, je vais faire ce live. Alléluia. J'ai une de mes filles aujourd'hui qui m'a envoyé une liste. Il y a une servante de Dieu, entre guillemets, sur Internet là, qui est en train de dénoncer les faux pasteurs et les vrais pasteurs. Elle a fait une liste où il y a une autre qui m'a envoyé quelques jours. Elle a mis mon nom dedans. Elle a mis le nom de plein d'hommes de Dieu. Aujourd'hui, c'est les photos qu'elle a mis ou quoi. Je dis, écoutez-moi très bien. C'est de la distraction. Actuellement, est-ce que vous pouvez même me taguer cette servante de Dieu là, c'est vous qui l'écoutez? Moi, je dis, c'est une grosse et pure distraction. Les sonnettes d'alarme sont en train de sonner dans le monde entier que Jésus revient le mois qui va commencer ici. Les signes sont en train de paraître dans les cieux, que Jésus est à la porte. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais il y a des signes. Il y a eu même des signes qui ont annoncé l'arrivée de Jésus, sa naissance. Les mages ont vu les signes. Est-ce que vous pouvez me partager cette vidéo? C'est très important ce que je veux dire. Les signes sont en train de paraître dans les cieux. Les gens qui ont une connaissance avancée, les gens qui ont étudié les prophéties apocalyptiques et de Daniel sont en train de dire que les signes sont en train de paraître dans les cieux. Et moi, je me tiens dessus. Je ne dis pas que Jésus va venir demain ou après-demain. Mais je sais que Jésus est à la porte. Et ce qui est important pour moi, ce n'est pas de dénoncer tel ou tel. Ce qui est important pour moi, c'est de laver ma robe. Ce qui est important pour moi, c'est de te dire, de vérifier si toi, vraiment, tu es un enfant de Dieu. Si vraiment, tu es vraiment né de nouveau. Est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur? Est-ce que tu mènes une vie de repentance? C'est ce qui est urgent maintenant. L'urgence, ce n'est pas de dire tel est homme de Dieu, tel n'est pas homme de Dieu. Est-ce que vous savez que les gens que vous dites qu'ils ne sont pas hommes de Dieu là, à la dernière minute, vont se repentir? Le brigand à la croix qu'on a crucifié avec Jésus s'est repenti à la dernière minute, il a été sauvé. C'est sûr que les gens qui l'ont crucifié n'ont même pas eu le temps d'accepter le Seigneur. Mais lui qui a tué, lui qui a été crucifié, il a eu la grâce de rencontrer Jésus à la dernière minute. La personne que tu incrimines, cet homme de Dieu qui a sauvé des milliers d'âmes, que dont tu es en train de te moquer, en train d'indexer, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un serviteur de Dieu, et patati et patata. Comme tu as le baromètre, tu as la règle, je sais pas quoi, le thermomètre, pour mesurer les spiritualités des gens. Je t'acclame. Jésus est en train de revenir. Ce n'est pas parce que tu ne commets pas le péché de l'autre que tu es plus saint que lui. Devant Dieu, un péché égal à l'autre. Péché égale péché. Tu es en train de faire des listes, tu cites les noms des hommes de Dieu. Soit disant que c'est Dieu qui t'a révélé, je ne pense pas que ce soit Dieu qui te révèle ça. Le Seigneur va te révéler que toi, lave ta robe. Et toutes les fois où je parais devant vous, je vous rappelle que l'éternité existe. Je vous rappelle que Jésus revient. Je vous rappelle que nous devons nous repentir. Je vous rappelle que nous devons prier pour notre salut. J'ai fait une vidéo que j'ai postée sur YouTube, mais pas sur Facebook parce que j'étais fatiguée. Certainement, je vais vous la mettre demain ou tout à l'heure quand je finis celle-ci. Pour vous dire que c'est le moment de laver nos robes. Ce n'est pas le moment de juger les gens. Ce n'est pas le moment de regarder est-ce que mon voisin a prié ou n'a pas prié. C'est le moment d'intercéder pour mon salut. Et quand j'intercède, si j'aime beaucoup mon voisin, je prie pour lui. Je demande au Seigneur de lui accorder la grâce. J'ai suivi une vidéo cette semaine qui m'a interpellé moi-même, qui m'a touché, qui m'a montré que le salut passe par l'amour, pas par les critiques et les jugements. Il y a un grand homme de Dieu, dont je vais taire le nom, que nous avons même reçu dans notre église au Cameroun, à l'époque, qui est controversé aujourd'hui, qui est sali aujourd'hui et qui fait beaucoup de choses bizarres. Parfois même quand je tombe sur ces bizarreries, je me suis retrouvée en train de rire, en train de critiquer. Mais quand j'ai vu la publication de cet autre homme de Dieu, moi je me suis repentie.
d'avoir parfois ri les égarements de cet homme de Dieu. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de intercéder pour lui, mais ça m'était arrivé de rire, de me moquer. Et quand l'homme de Dieu a fait sa publication et son post, il y a un autre qui a fait la vidéo. Je me suis repentie. J'ai dit à Dieu que Seigneur, pardonne-moi. Bénis cet homme de Dieu qui a réveillé les esprits des gens, moi-même avec. Parce que je n'avais jamais pensé que je pouvais intercéder pour cet homme de Dieu. Mais ces égarements m'amusaient, moi. Je vous parle honnêtement de moi-même. Et depuis lors, il y a quelques jours, après m'être repenti, j'ai commencé à intercéder pour cet homme. Et j'ai reçu dans mon esprit que Dieu va le sauver. Parce que cet homme de Dieu-là, qui nous a appelés à prier pour cet homme de Dieu. Il a appelé son église à prier pour lui. Il nous a montré comment cet homme de Dieu, dans sa jeunesse, avait servi le Seigneur, avait rempli des stades, était un prophète authentique. Et l'homme de Dieu disait que vous ne connaissez pas les fondements qui réclament les gens. Pardon. Vous ne connaissez pas les fondements peut-être qui réclament cet homme de Dieu-ci. Prions pour lui. Et j'ai compris que tous ceux qui paraissent devant vous pour avoir des milliers de vues parce que Facebook les paye, pour dire tel est fait, tel est fait. Même mon défait pour les gens ont dit qu'il était faux, mais cet homme est au ciel, je suis désolée pour vous. Ceux qui ont l'esprit de Dieu savent que ce monsieur, le docteur Tchalisomba, est au ciel. Je suis partie à Bruxelles dans une église d'une maman qui nous avait reçus avec son mari. Et je suis allée pour la saluer parce qu'elle a perdu aussi son mari. Et j'ai rencontré une prophétesse là-bas avec son mari aussi. Elle me dit, maman Tété, on te cherchait depuis. Tu es où? Maman Tété, j'ai été ravie en esprit. Elle dit, elle a une expérience bizarre. Elle me dit, paf, le Seigneur l'a amené au ciel. Elle me dit, maman, j'ai vu ton époux au ciel avec l'apôtre Paul. Vous qui mettez ces photos sur Internet, qu'il en fait, c'est le gars au ciel. Vous êtes sûr que vous allez arriver là-bas? Il a eu la grâce d'arriver au ciel. Hein? C'est l'heure de travailler à notre salut et non de mettre les noms des hommes de Dieu, les citer. Vous connaissez les sacrifices que les gens payent. Les relations que les gens ont avec le Seigneur. Toi, tu as quelle relation avec Dieu? Pour venir dire que tel est monté, tel est descendu. Moi, je parle à tous ceux qui m'écoutent et qui me reçoivent. Ceux qui sont mes enfants de Dieu. Sortez de cette distraction. Des gens qui passent le temps, non à vous dire que Jésus revient. Réveillez-vous. Lavez vos robes. La personne qui sait Dieu ne regarde pas à savoir si l'autre ne sait pas ou pas. Est concentrée sur son salut. Les 5 vierges sages dans la Bible, Jésus nous a parlé de 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Est-ce que les 5 sages, la Bible nous dit qu'elles ont checké l'huile des 5 sages folles? Non, elles étaient concentrées sur leur huile, leur quantité, leur provision d'huile. C'est ça qui les intéressait. Elles savaient que l'époux arrive, alors il fallait qu'elles aient une grande quantité d'huile. Les folles, c'était leur problème. Tout allait servir le Seigneur, attendre l'époux. Le conseil que je te donne ce soir, c'est de regarder ta quantité d'huile. Est-ce que tu en as assez? Est-ce que tu en as assez? Les prophéties sont en train de sortir. Les signes sont en train de paraître dans les cieux. Moi, personnellement, il y a l'autre jour, c'était avant-hier ou hier, la nuit d'avant-hier, où je suis rentrée et j'ai commencé à prier. J'ai ce livre que j'ai acheté. Parce que je ne comprends pas trop l'Apocalypse. Ça, c'est vraiment parlons vrai. L'Apocalypse, je lis l'Apocalypse entre les lignes. Et j'ai prié du Saint-Esprit, vraiment la fête, c'est que tu arrives ici. Moi, je ne comprends pas l'Apocalypse. Je veux comprendre. Je reçois beaucoup de vidéos me disant que tu viens le mois prochain. Jésus, que tu parles de la terre le mois prochain. Non, mais laisse pas. Ça, c'est mon dialogue avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu parles là, tu vas pas me laisser ici. Tu parles avec moi, avec tous mes enfants. Donc, tu ne me laisses pas sur la terre. Donc, ne me cache pas quelque chose. Parce que Jésus a dit que tu vas venir nous conduire dans toute la vérité. Donc, ne viens pas, tu me trompes et tu me laisses sur la terre. Je ne reste pas ici. Si tu quittes la terre, tu pars avec moi. Et alors, je suis tombée, j'ai mon livre ici. J'ai voyagé avec. Et j'ai pris Apocalypse 12. Qui nous parle du signe dans le ciel. On va prier, hein, pas tuer les démons, tout ça, tout ça.
Mais je commence par l'essentiel. Partage de Dieu, c'est très important. Hein. Ça n'a rien à voir avec les conneries que vous écoutez partout, qui passent autant à insulter les gens, à discriminer les gens, à taxer les gens de tous les noms d'oiseaux. Et j'ai lu ça, Apocalypse 12. Ils ont expliqué ça d'une manière. Et quand moi aussi j'écoute ce que les gens racontent dans les visions, dans les révélations et tout, je me rends compte que ça peut être vrai. Que Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Parce qu'ils ont expliqué ça d'une manière, mais avec ce que j'écoute, et avec ce que je lis ici, avec ma petite intelligence, je suis consciente que Jésus est en train de venir. Et que toi et moi, nous devons faire gaffe. Et que toi et moi, nous devons arranger nos vies. Et que toi et moi, nous devons nous séparer de ceux de quoi nous devons nous séparer. Et que toi et moi, nous devons prier. C'est pour ça que notre marathon de prière qui commence le 7 là est bienvenu. Le premier même, nous allons commencer par la veille de prière. Et nous allons supplier Dieu de nous aider. De nous préserver contre le blasphème du Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit. Et nous allons intercéder pour nos âmes et pour tout ce que nous aimons. Nous ne sommes pas là pour regarder tel est monté, tel est descendu. Ce n'est pas là notre. On n'a plus le temps pour faire ça. Ceux qui font encore ça là, ils vous distraient. Ce sont les agents du diable. Ils connaissent où ils partent. Ou bien, ce sont les hommes de Dieu, les enfants de Dieu que Dieu est en train de distraire. Ils distraient. Ça vous sauve de venir parler à quelqu'un qui est mort. Hein? Parlez de vous-même et de vos vies. Jésus a dit aux femmes d'Israël, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Moi, mon cas est déjà scellé. Moi, je viens vous dire que Jésus arrive et personne ne doit rater l'enlèvement. Surtout nous qui sommes à l'église, surtout nous qui parlons de Jésus, surtout nous qui connaissons Dieu. Les païens, ça ne va rien leur dire. Mais toi et moi qui avons Jésus dans la bouche, si, tous les jours, Dieu Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, ne me laisse pas, oh. S'il y a un truc que moi je dois encore faire, qui peut me laisser, quelque chose qui peut encore souiller ma robe, que je fais inconsciemment, ou bien que je fais par négligence. Saint-Esprit, dis-moi maintenant, hein, si tu me laisses, tu auras mon sang sur ta tête. Voilà ma prière que j'ai avec Dieu. Voilà ce que je dis à Dieu tous les jours maintenant. Je intercède pour mes enfants biologiques. C'est moi qui les ai amenés sur la terre. Saint-Esprit, si tu me prends, ne laisse aucun de mes enfants. Mes frères, mes soeurs, mes enfants spirituels, les frères, ceux qui m'écoutent. C'est parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être sauvé. Même Jésus n'a pas sauvé toute la terre. Il est venu mourir, non. Mais c'est ceux qui croient qu'ils sont sauvés. Donc, même dans nos églises ici, on ne peut pas forcer tout le monde à écouter ce qu'on dit. Est-ce que tu peux parler là où tu es? Parle à Dieu. Commence à te repentir, Dieu au Saint-Esprit comme moi là. Que Saint-Esprit pardonne, je sais que tu m'écoutes. Je disais à une personne là où j'étais. On a beaucoup discuté sur la parole de Dieu. On a discuté jusqu'à ce que j'ai eu mal à la tête. Voulant convaincre cette personne que le salut là, il faut naître de nouveau. Il faut avoir une relation particulière avec Jésus. On a discuté. On a discuté. Après, j'ai eu mal à la tête, j'ai laissé. J'ai dit, Seigneur, je ne discute plus avec cette personne. J'ai compris ce qu'il faut faire, je vais intercéder pour elle. Parce que on n'a plus le temps à la discussion. C'est le temps à l'intercession. C'est le temps. Si tu as parlé de Jésus à quelqu'un, la personne n'a pas compris. Ou bien elle l'a à comprendre. Et c'est une personne qui t'est chère. Mais que je ne pas d'elle. Dieu Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit. Tu connais toutes choses. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le Saint-Esprit connaît le jour de l'enlèvement. Il dit, qui de l'homme connaît, tu es en train de me bouger le truc, lève ton pied dessus, connaît les choses de l'homme qui sont en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ça veut dire que l'esprit de Dieu connaît beaucoup de choses. Alléluia. Commence à parler au Saint-Esprit là où tu es. Même si tu ne l'as pas encore, il t'écoute. Dis, Saint-Esprit, si tu n'es pas encore à moi, pardon, je t'appelle, viens. Saint-Esprit, montre-moi le chemin. Connais dans Actes chapitre 10. Connais était un homme pieux. Mais il n'était pas né de nouveau. Connais aimait Dieu. Sans le connaître. Connais priait, Connais faisait des aumônes. Et les aumônes et les prières de Corneille le païen sont montées jusqu'à Dieu.
Et Dieu a envoyé un ange diaconé que tes prières et tes aumônes sont montées. Est-ce que tu peux partager cette émission? Tes prières et tes aumônes sont montées. Maintenant, je suis venu te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Je crois que si Dieu a parlé à un païen comme Corneille, et il lui a dit ce qu'il fallait qu'il fasse pour être sauvé, que le Saint-Esprit commence à me parler, commence à te parler, commence à parler à mon frère, à ma soeur, à mes enfants, à tous ceux qui me regardent. Saint-Esprit, dis-nous maintenant tout ce que nous devons faire pour être sauvés. Tout ce que nous devons faire pour ne pas rater l'enlèvement. Tout ce que nous devons faire pour être admis dans les cieux. Pour participer au banquet de l'agneau. Saint-Esprit, dis-nous maintenant. Ma prière, c'est que tu dis à chaque personne, comme tu as dit à Corneille, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Est-ce que tu peux prier, dis Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce que je dois encore laisser pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois encore faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois dire pour être sauvé? Je dois demander pardon de quoi? Je dois arranger quoi dans ma vie pour être sauvé? Saint-Esprit, dis-moi. Je dois faire la paix avec qui? Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sujet de prière le plus important que tu dois faire. C'est le sujet de prière le plus important, mon ami. Tu peux être guéri d'une maladie même incurable. Si tu rates l'enlèvement, ta guérison ne t'aura servi à rien. Tu peux te marier, mais si tu rates l'enlèvement, ton mariage ne te servirait à rien. Tu peux avoir des enfants, tomber enceinte. Mais si c'est quand? Parce que après l'enlèvement, ce sera la fin du temps de la grâce. You understand? Tu comprends, moi? Ça sera la fin du temps de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Dès que le Saint-Esprit parle, le temps de la grâce est fini. Tu vas accoucher un enfant. Pas dans le temps de la grâce. Ça va te servir à quoi? Ceux qui viendront sur la terre après le temps de la grâce. Je ne suis pas en train de juger, je me pose des questions. Est-ce qu'ils seront sauvés par la grâce encore? Nous qui sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Je me pose la question. Alors je viens prier pour moi, Saint-Esprit. Pour tous ceux qui sont rattachés à ma vie, pour tous ceux qui voient ce direct. Que le Saint-Esprit nous révèle tout ce que nous devons faire pour être sauvés encore. Saint-Esprit, révèle-moi ce que je dois faire. Quelle est la prière que je dois faire? Quelle est l'action que je dois poser? Qu'est-ce que je dois laisser pour ne pas rater l'enlèvement? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle-moi, Saint-Esprit. Parle à tous tes serviteurs, ceux qui te servent avec persévérance sur cette terre. Il y en a, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vraies servantes de Dieu qui sont encore peut-être dans l'erreur, qui sont encore peut-être dans l'ignorance, qui sont encore peut-être dans le péché. Je suis en train de prier pour ces hommes de Dieu. Je suis en train de prier pour ces femmes de Dieu. Je suis en train de prier pour ces enfants de Dieu. Il y a encore des corneilles qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Il y en a qui n'ont pas encore entendu ta voix. Je suis en train d'intercéder pour eux. Il y en a qui sont encore emprisonnés dans le péché. Est-ce que vous savez que le péché a des chaînes? La personne que tu juges peut-être est enchaînée dans le même péché. Et Dieu a besoin de ta prière pour briser les chaînes-là. Pendant ce temps, tu viens faire des vidéos pour citer les noms des gens. Demande au Seigneur de visiter ce frère, cette soeur qui est encore enchaînée dans un péché quelconque, qui est en train de se débattre avec le diable, qui est en train de se débattre avec des réclamations, qui est en train de se débattre avec une situation qui n'est pas normale. Tu connais un frère ou une soeur qui vit encore dans le mal, qui est tombé, qui a rétrogradé, qui ne veut plus entendre parler de Dieu, qui jadis était cette personne qui t'inspirait. Est-ce que tu peux prier avec moi que le Saint-Esprit touche cette personne maintenant, qu'elle touche cette personne? Saint-Esprit, je prie que tu touches. Il y a une personne qui me suit,
pendant que je suis en train de parler, qui a été refroidi, qui est en train de douter, qui est dans une confusion quelconque, qui vit dans un péché, qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir, une personne qui est tombée, qui ne sait pas comment faire pour se relever. Je suis en train de prier pour toi ce matin, ce soir. Je ne sais pas quelle est l'heure à laquelle tu vas me retrouver. Oh, Radablokata. Quelle est l'heure que tu vas m'écouter? Je suis en train de prier que la puissance de Dieu te touche maintenant et te sorte de ce péché, de ce piège. Et Kato Tabrakata, cette personne qui est dans la dépression, cette personne qui se sent rejetée, cette personne qui est affligée, cette personne qui est attaquée. Je suis en train de prier pour toi. Parfois, quand tu es attaqué, tu n'as même pas la force de prier. Tu es attaqué par des maladies. Je prie pour toi maintenant que le Saint-Esprit relève ton esprit. Même si tu es malade, n'oublie pas que ton éternité est plus importante. Et Kato Brokotara de Brondaya. Même si on t'a offensé, je prie pour toi maintenant que l'offense ne prenne pas le dessus pour t'oublier à penser que tu dois pardonner et tu dois préparer ton éternité. Même si tu as été, je ne sais pas, blessé, je prie que le Saint-Esprit pense des blessures de ton corps et que toi tu penses à ton éternité. Que tu sois dans la joie, dans la tristesse, que cette joie-là ne te fasse pas oublier que Jésus est en train de revenir. Et que le Seigneur t'accorde la grâce, moi-même avec, de nous préparer. Père, au nom de Jésus, ne nous laisse pas. À l'école d'Esther, ne nous laisse pas. Et Rasota Brakata, à Ciel et Vie, ne nous laisse pas. À la chapelle, la grâce ne nous laisse pas. Commence à citer le nom de ton ministère. Commence à citer le nom de ton pasteur, de ton frère. Commence à citer le nom de l'église où tu pries. Dis Seigneur, à telle église, ne me laisse pas là-bas. Ne nous laisse pas, Château, Tiblo, Koto, Sanda. Aie pitié de nous, Seigneur. Que cette vision que tu m'as montrée ne s'accomplisse pas. Où Jésus est venu pendant que les gens étaient à l'église en train de prier. Jésus est venu, les partis n'ont même pas su. Seigneur, ça ne sera pas le partage de ciel et vie, de l'école d'Esther, de chapelle de la grâce. Commence à citer Kosada Blukanda, du ministère de mon Père spirituel, Omega Fire. Je suis en train de prier, Seigneur, que cela ne soit pas notre partage, par la puissance du Saint-Esprit, que le sang de Jésus commence à couler. Invoque le sang de Jésus, commence à te laver. Corps, âme et esprit, je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon cœur, mes pensées dans le sang de Jésus. Mes enfants biologiques, mes vrais enfants spirituels, pas les méchants qui ne veulent pas se repentir. Oh, Chadibrokoto, mes frères, mes soeurs, Seigneur, tu connais, commence à laver nos âmes. Que tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvaise graine, tout ce qui est mauvaise semence, tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, soit lavé, neutralisé avec le sang de Jésus. Toutes les forteresses d'incrédulité sont renversées par le sang de Jésus. Les forteresses de raisonnement sont lavées par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est en train de me laver, en train de couler pour laver dans ma maison. Seigneur, viens laver nos cœurs, viens laver nos âmes, lave chacun de notre esprit, lave nos pensées. Oui, viens nous purifier maintenant. Viens laver nos robes, efface nos péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Purifie-nous de toute iniquité, de tout péché. Retiens, ce n'est pas parce que tu pêches différemment que l'autre que tu es plus saint que lui. Le péché égale au péché. Et l'apôtre Jean nous a dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, fait de Dieu un menteur. Fais de Dieu un menteur. Toi qui dis que tu es saint, tu ne pêches pas. Les autres sont des pécheurs. Are you sure? Jésus nous a pris une parabole de deux personnes qui sont allées dans sa présence, dans le livre de Luc. Le pharisien et le publicain. Le pharisien arrivait devant Dieu. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Je prie 3 fois par jour. Je donne ma dîme. J'attache le foulard. Pardon. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme ceci. Ils aiment l'argent. Ils font ceci, ils font cela. Ils sont impudiques, ils sont comme s'ils mentent. Alors à côté, le publicain, Jésus dit, c'est-à-dire que c'est Jésus qui a raconté la parabole. Dans ma Bible, cette parabole est écrite en rouge.
Jésus dit que le publicain, n'osant pas lever sa face vers le ciel, a baissé sa face sur son sein. Il dit, ô Père, ô Dieu, sois apaisé envers moi, pauvre pécheur. Aie pitié de moi, Seigneur. Je sais que je t'ai offensé par mes pensées, mes paroles. Je sais que je ne marche pas comme tu veux. Même dans mes rêves, je pêche. Ô Père, au nom de Jésus, sois apaisé envers moi. Voilà notre attitude. Nous devons prier que le Seigneur soit apaisé. Apaisé. Dis Père, au nom de Jésus, sois apaisé envers moi et lave-moi par ton sang. Sois apaisé envers mes parents, envers mes enfants biologiques, mes vrais enfants spirituels, envers mes frères, mes soeurs. Seigneur, sois apaisé envers nous. Sois apaisé, Yahweh. Sois apaisé. Sois apaisé. Que le sang de Jésus t'apaise à notre égard pour nous effacer ses péchés. Transforme-nous, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes incapables de nous tenir dans ta présence. Nous sommes incapables de marcher dans tes voies. Mais nous venons te supplier d'être apaisés. Je prie pour tous les hommes de Dieu, Seigneur, que je connais, même pas personnellement, même seulement sur les réseaux. Tous les hommes de Dieu qui m'ont déjà béni un jour par leur message, qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Je prie pour leurs épouses. Je prie pour les serviteurs de Dieu. J'ai une servante de Dieu que j'aime bien. L'autre jour, je parlais avec elle. Je dis, maman, est-ce que tu sais que Jésus revient? Elle me dit, hé, maman Dédé, merci de me rappeler. Maman Dédé, aide-moi à prier. Je sais que je ne suis pas prête. Une servante de Dieu. Et je lui ai dit, maman, je prie beaucoup pour toi. C'est pour ça que je t'en parle. Parce que tu es une personne importante pour moi. Et je bénis Dieu parce que quand je te parle, Dieu a touché ton cœur. Elle me dit, maman Dédé, je ne suis pas prête. Je ne suis pas une servante de Dieu puissante. Et le jour, je l'appelais pour lui dire que prie pour moi. Je veux que tu me soutiennes un peu dans la prière. Parce que oui, il y a des moments aussi, je demande qu'on me soutienne dans la prière. Parce que je suis un être humain. Et pendant qu'elle a prié pour moi, Dieu m'a soulagé, Dieu m'a béni. Et moi aussi, je lui ai dit, maman, Dieu, Jésus est en train de revenir. Est-ce que tu as... Elle me dit oui. Mais maman dit, je ne suis pas prête. Je sens que si Jésus revient maintenant, je ne suis pas prête, maman dit. Est-ce que tu peux me soutenir dans la prière? Je dis oui, on va se soutenir. C'est comme ça un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne souhaite pas l'enfer à quelqu'un. Un vrai enfant de Dieu ne souhaite pas l'enfer, surtout l'enfer à quelqu'un. La mort, que tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit ne fait pas ça. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Demande au Seigneur de te toucher encore, de toucher tous ceux qui sont avec toi, de toucher, demande au Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, d'avoir pitié, d'être apaisé envers nous, d'être apaisé. Dieu au Saint-Esprit d'être apaisé, dit Père, sois apaisé envers moi, sois apaisé envers moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois apaisé Elohim, sois apaisé El Shaddai, sois apaisé Adonai. Oui Seigneur, dans nos églises, dans nos ministères, là, il n'y a pas une œuvre humaine qui est parfaite. Tu ne dois pas être à l'église en train de critiquer. Ton travail, c'est intercéder. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'avait révélé quelque chose que j'ai partagé avec certains hommes de Dieu. Est-ce que vous connaissez l'histoire dans la Bible de Marie et de Aaron qui avait critiqué Moïse et que Dieu avait maudit? Dieu avait maudit. Vous savez pourquoi Dieu avait maudit Marie et Aaron? Dieu voulait tuer Marie et Aaron. Et c'est Moïse qu'ils accusaient, si qui a encore intercédé pour eux. Et c'est là où on voit qu'il était vraiment homme de Dieu entre les trois. Parce qu'un homme de Dieu a l'instinct de l'intercession. Pourquoi Dieu punit Marie et Aaron alors que Moïse même est dans l'erreur? Écoutez-moi très bien, allumez vos cerveaux et envoyez-moi la partie ici aux rebelles. Les rebelles qui posent les âneries sur Facebook ici. Je viens vous répondre parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Asseyez-vous qu'on vous enseigne et que vous allumez vos cerveaux. Pourquoi Dieu punit Marie et Aaron qui accusent, qui exposent Moïse qui est dans le péché? Parce que la raison pour laquelle Dieu avait mis Marie et Aaron à côté de Moïse, c'était pour le soutenir. C'était pour intercéder pour lui. Ah oui. Marie avait cette capacité
à garder les gens, à assembler les gens, à assembler les femmes. Regardez dans Exode, je vous passe sur la parole de Dieu. Exode chapitre 15, après la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce que la Bible dit? Marie, la sœur de Moïse, la prophétesse, a rassemblé les femmes. Elles ont commencé à taper les tambourins, à chanter des louanges. Marie avait une notion de rassemblement. Elle avait une notion de mobilisation de personnes. Donc quand Marie parlait, elle était une personne influente en Israël. Quand Marie parlait, les gens l'écoutaient. Alors Dieu l'a placée à côté de Moïse pour rassembler les femmes là. Qu'elle avait rassemblées pour louer quand elles ont traversé la mer Rouge. Pour mettre les genoux à terre pour Moïse. Pour prier Dieu pour que Dieu soutienne son serviteur. Et la Marie, si, même chose pour Aaron. Aaron avait aussi cette capacité de parler aux hommes et d'intercéder pour ses frères. Pour son frère qui était souverain, qui était l'homme de Dieu. Mais le diable est entré en eux. Au lieu d'utiliser cette capacité que Dieu avait mis en eux pour intercéder, ils sont devenus des juges, des accusateurs. Ils ont plutôt gardé les gens, assemblé les gens pour montrer les fautes, pour montrer les faiblesses de Moïse. Alors Dieu s'est levé pour dire que j'oublie même la faiblesse de Moïse, j'oublie même son péché, je vais vous taper, je vais vous punir. Et Dieu voulait tuer Aaron. Moïse s'est couché par terre pour dire à Dieu que pardon. Moïse qu'ils accusaient, Moïse contre lesquels ils ont soulevé des gens pour tuer. C'est Moïse là qui a encore intercédé. Dieu a dit que oui, je pardonne Aaron. Hein. Mais Marie là, elle sera lépreuse pendant 7 jours hors du camp. Les enfants d'Israël ont interrompu leur marche pendant 7 jours à cause d'une femme qui avait sur elle l'appel de Dieu, qui devait intercéder et qui est devenue une mamie Kongosa, qui est devenue une mamie qui fait des posts inutiles sur Facebook, à tort, qui tourne la parole de Dieu à tort et à travers. Dieu l'a frappé de lèpre. Il dit pendant 7 jours hors du camp. Faites attention. Hein. Faites très attention. Si tu ne peux pas intercéder pour un homme de Dieu, on dit chez nous en patois que Dimani, ferme ta bouche. Si tu ne peux pas prier pour un serviteur de Dieu, ne mets pas ta bouche sur lui. Hein. Tu vas porter son péché. Si tu ne peux pas mettre tes genoux par terre, que tu as vu, ou Dieu t'a révélé, en train de dire, ne sois pas comme Marie. Marie était la grande sœur de Jésus. Hein. Aaron était le grand frère de Jésus. Hein. Pardon, de Moïse. C'est un lapsus, pas de Jésus, de Moïse. Aaron était son grand frère. Marie était sa grande sœur. Donc Marie pouvait se lever et dire que Moïse, si tu vis, c'est grâce à moi. Moïse, quand ma mère t'a jeté dans le Nil, hein, c'est moi qui te surveillais. C'est moi qui ai dit à la femme de Pharaon de te recueillir. C'est moi qui ai proposé à la femme de Pharaon d'aller chercher ma mère pour t'allaiter. Moïse, si tu es homme de Dieu, je dis c'est grâce à moi. Marie pouvait dire ça à Moïse. C'est ce qu'elle lui disait. Hein. Elle lui faisait un chantage, je ne sais pas de quoi. Mais Dieu l'a frappé de lèpre. Faisons attention. Hein. Moi, je suis servant de Dieu. Mon ministère, c'est d'intercéder. Et pour les hommes de Dieu, et pour mes enfants spirituels, je vois quelqu'un dans le péché, je prie pour moi-même et je prie pour les autres. J'intercède. C'est ça. L'homme de Dieu, Moïse, était un intercesseur. Oh Père. Il intercédait pour les gens qui se moquaient de lui, qui le jugeaient, qui le critiquaient. C'est pour ça que Dieu les tuait. N'entre pas dans ces âneries-ci. Comme Facebook est arrivé, et tout le monde peut faire des vidéos, et tout le monde peut faire des posts. Je me rappelle, au Cameroun, je suis l'une des premières personnes, serviteurs de Dieu, qui a commencé à prêcher sur Facebook. Tout le monde là m'a suivi. C'était vers les deux. J'étais vers la première. Tout le monde venait regarder mes vidéos. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde prêche pour raconter les bêtises. Tout le monde fait des posts pour raconter les foutaises. Si tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un, ferme ta bouche sur sa vie. Ferme ta bouche. Ça, c'est un conseil gratuit que je te donne. Aujourd'hui, tout le monde est juge des hommes de Dieu. Vous connaissez ce que veut dire être un homme de Dieu, que Dieu t'a appelé. Vous connaissez le fardeau que nous portons. Vous connaissez les poids là. Vous connaissez ça.
Dieu a dit à Aaron et à Marie que jusqu'à ce que, et aux rebelles là, jusqu'à ce que la terre va finir, je ne parlerai plus à un homme bouche à bouche comme je parle à Moïse. Je me révèle aux autres par des énigmes, par des songes et des visions. Lui, Moïse n'était pas un homme, hein. Moïse est devenu Dieu. Hein. J'avais prêché de ça un jour, peut-être ici à l'église chez moi. Moïse a fait 120 jours sans manger. Un homme peut faire comme ça. Et tu vis. Moïse n'était plus Dieu. Moïse n'était plus un homme. La Bible dit que personne, nul ne peut voir Dieu et vivre. Moïse a vu Dieu et il a vécu. Moïse a vu Dieu et Moïse n'est pas mort. Au point où c'est Dieu qui est parti enterrer. On ne sait pas où on a enterré Moïse. C'est Dieu qui l'a enterré. Parce que Moïse était devenu un Dieu. 100% Dieu, 100% homme. Moïse a vu Dieu, il n'est pas mort. Il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Dieu lui a dit, attends, je vais passer, tu vas me voir. Moïse a vu Dieu, il n'est pas mort. Mais ce Moïse-là avait eu des faiblesses. Dieu avait mis des gens à côté de lui pour intercéder. C'est le même Moïse où Dieu a mis Hur et Aaron pour soutenir ses mains. Toujours Aaron aussi. Ça veut dire que Aaron n'était pas là au hasard. Hein? Aaron avait une mission. Et j'ai suivi l'homme de Dieu, mon père spirituel, quand il était au Cameroun la semaine passée. La réunion qu'il a fait avec les serviteurs de Dieu. Il a parlé aux serviteurs de Dieu. Il dit, Hur et Aaron étaient là pour soulever les mains de Moïse. Une personne qui soulève tes mains est sous tes aisselles, non? Qu'est-ce qu'il y a sous les aisselles? C'est la sueur. Ça veut dire que c'est une personne qui va sentir les odeurs de tes aisselles. Mais la personne ne doit pas être concentrée. Hur et Aaron devaient être concentrés sur le but et l'objectif. Parce que quand les mains de Moïse étaient élevées, Israël avait la victoire. Quand les mains de Moïse étaient baissées, les autres avaient la victoire. Alors, pour que Israël ait la victoire, on s'en fout des mauvaises odeurs qui sortent des aisselles de Moïse. On soulève seulement ça parce qu'on doit gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons aller au ciel. C'est ça qui est important et qu'on doit retenir. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Ce n'était pas le thème de mon sujet de prière de ce soir. Mais c'est utile ce que je te dis. Alléluia. Quand tu as fini de prier comme ça, parce que ça c'est l'essentiel. Quand tu as fini de prier pour ça, de mettre ta vie en ordre, de prier pour ta repentance, d'intercéder pour ton salut. Moi, je prie pour mon âme. Donc, je te dis aussi que tu peux prier pour ton âme. De prier, tu peux prier pour le salut de tous ceux qui sont autour de toi que tu connais, même à l'église, tes frères en Christ. Quand tu as fini ça, maintenant, on rentre dans le combat. Parce qu'en attendant que Jésus arrive, on a des comptes à régler avec les sorciers. On a des comptes à régler au diable. On a des comptes à régler aux méchants. Parce qu'ils sont encore là. Est-ce que vous savez que la sorcellerie peut empêcher quelqu'un d'aller au ciel? Tu sais ça? Que dès qu'on t'envoûte, tu commences à faire des choses inutiles. La trompette sonne, tu pars. Tu restes, je veux dire. Tu ne pars pas au ciel. Est-ce que vous comprenez? Hier, je parlais avec une dame qui me disait, maman, telle est sorcière, dit que maman, c'est la distraction. Allez-y. Occupe-toi de ta vie. Arrange ta vie. La personne que le sorcier va se laisser, la personne qui va se laisser manger par un sorcier, c'est son problème. Allez-y. Nous préparons notre éternité et nous mettons tous les sorciers hors d'état de nuit sur notre chemin. On ne va pas les interdire d'être tous les sorciers. Alléluia. Maintenant, commence à invoquer le Saint-Esprit en toi. Appelle l'Esprit de Dieu en toi. Dis, Père, remplis-moi de ton esprit. Remplis, que le Saint-Esprit remplit mon cœur, remplit mon âme, remplit mon esprit. J'allume le feu en moi, j'allume le feu dans mes pensées, j'allume le feu dans mon cœur. Pardon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu me remplisses, Saint-Esprit. Je prie que tu me remplisses, Adonai. Que tu me remplisses, El Shaddai. Que tu me remplisses, Yahweh. Remplis-moi, Père, au nom de Jésus-Christ.
Que le feu du Saint-Esprit remplisse mon cœur, mon âme, mon esprit, chacun de mes enfants biologiques. Au nom de Jésus, chacun de mes frères, de mes sœurs biologiques, que le Saint-Esprit nous remplisse par la puissance de Dieu, que nous soyons remplis de la connaissance de Dieu, remplis de la puissance de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, remplis de la joie de Dieu, remplis de la protection de Dieu, remplis de la force de Dieu. Saint-Esprit, que ton feu maintenant commence à invoquer le feu du Saint-Esprit en toi pour que le feu la mette à nu. Tous les ténèbres qu'il y a dans ma vie, qu'il y a dans ta vie, allume le feu en toi pour que les ténèbres là soient mises à nu. Tout ce que l'ennemi a investi en toi, tout ce que l'ennemi a sémé, que le feu du Saint-Esprit mette cela à nu maintenant. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus, que le Saint-Esprit mette à nu tous les secrets cachés en moi, toutes les mauvaises semences, toutes les mauvaises pensées. Le Saint-Esprit est en train de mettre à nu par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit mette à nu, que le Saint-Esprit brûle dans ma maison pour exposer tout ce qui n'est pas de Dieu, la source de tes problèmes. Aujourd'hui, j'ai suivi le message du révérend Paul. Il a prêché un très bon message aujourd'hui. Il dit que c'est ce qui est en toi qui attire les choses. Il a dit que en toi, là, tu as des secrets. Des mauvais secrets qui bloquent ta destinée, qui bloquent ta vie. Donc ce soir, tu vas prier le Seigneur. Avant que le Seigneur ne détruise cette source-là, il faut d'abord que tu aies la révélation. Demande au Saint-Esprit d'éclairer, de révéler les secrets, les secrets qui bloquent ta vie, qui t'empêchent d'avancer avec Dieu, qui t'empêchent de vivre une vie heureuse, une vie épanouie, une vie de bénédiction, une vie de grâce. Que ces secrets-là soient mis à nu. Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes enfants biologiques, dans la vie dans mon ministère, dans la famille, tous les secrets. Parce que le diable aime cacher les choses pour maintenir les gens dans une certaine captivité. Que le feu du Saint-Esprit mette à nu tous les secrets de mes ennemis contre ma vie, les secrets de ma famille qui me maintiennent à une certaine position, les secrets qui maintiennent les gens dans la stérilité, dans la misère, dans l'incrédulité. Que la puissance de Dieu descende maintenant, commence à allumer le feu en toi, dans ta famille, partout, que tous ces secrets-là soient révélés. Je préfère avoir les secrets-là maintenant, pendant que je suis encore sur la terre, que de les connaître dans l'éternité, où je ne pourrai plus rien arranger. Dans l'éternité, tu ne peux plus rien rendre. Tu ne peux plus rien arranger. On règle tout sur la terre ici. On règle tout quand nous sommes encore vivants, quand nous avons encore la chair et le sang. Ça se règle sur la terre ici. N'attends pas mourir pour dire que je vais aller régler mes comptes quand il va mourir. Non. On ne règle aucun compte quand on est mort. Après la mort vient le jugement. Quand on est mort, on a quitté la terre. On répond seulement de nos actes, de nos œuvres. Commence à allumer le feu au nom de Jésus-Christ. J'allume le feu dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère, dans ma famille, partout là où je vis. Que tout secret des ténèbres soit mis à nu. Jésus a dit que rien de ce qui est caché ne va rester sans être découvert. Que ces secrets-là soient exposés. Que ces secrets-là, Seigneur, autour de moi, ceux qui pratiquent, ceux qui viennent faire la sorcellerie, ceux qui viennent faire des incantations, ceux qui viennent attacher les gens, ceux qui empêchent les gens de servir le Seigneur, que tous ces secrets soient exposés. Les secrets de ma destinée, les secrets de mon élévation, les secrets de la vie de mes enfants, que le diable détient, que le diable manipule, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit, est-ce que tu es en train de prier
prier, pendant que tu pries, le Saint-Esprit est en train de toucher. Vous voyez, quand on fait le déballage, non? Ceux qui ont déjà acheté la friperie un jour, les gens qui font la friperie, on fait le déballage. On tourne ça comme ça, on enlève les habits, les choses qui sont en bas pour amener ça en haut comme ça. Que le Saint-Esprit fasse le déballage maintenant. Saint-Esprit, tu as ma permission. Est-ce que tu peux prier comme moi? Dis, Saint-Esprit, tu as ma permission. Entre dans les profondeurs de ma vie. Entre dans la famille de mon père. Entre dans la famille de ma mère. Entre dans la famille où je suis partie en mariage, où faire des enfants. Et révèle les secrets. Révèle les secrets. Révèle les secrets. Révèle au nom de Jésus. Mets à nu tout ce qui détient comme information que je n'ai pas pour manipuler ma vie. Je te donne la permission. Entre, Saint-Esprit, dans mon passé, dans le passé de mes parents, dans le passé de mes ancêtres. Tu as ma permission. Je t'ordonne d'entrer là-bas. Je t'autorise à entrer et ramène, mets à la surface, ramène à la surface tous les secrets cachés, les informations cachées, les pactes cachés, les alliances cachées, les malédictions cachées. Saint-Esprit, tu as ma permission. Entre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as ma permission, Saint-Esprit. Tu as ma permission, Saint-Esprit. Entre dans le village de ma génitrice. Je t'envoie dans sa famille, de génération en génération. Entre dans le village de mon géniteur. Je t'envoie dans sa famille, de génération en génération. Entre là où je suis allé faire des enfants, Saint-Esprit. Je t'envoie dans cette famille des deux côtés, de génération en génération. Ramène à la surface tous les secrets, Saint-Esprit. Ramène ça à la surface, toutes les informations, les archives sataniques, les contrats maléfiques, les alliances qui ont été tissées. Pourquoi les réclamations? Pourquoi les attaques? Pourquoi les limitations? Explique-nous le pourquoi du comment, Saint-Esprit. Entre et explique-nous, Yahweh. Dis, Père, au nom de Jésus, tu as ma permission. Entre là-bas et commence à ramener à la surface. Entre là-bas et commence à ramener à la surface. Saint-Esprit, 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 par l'autorité de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, radabronda, kita radabadabro, kondo katadabadabada. Ne laisse aucun secret, ne laisse aucun secret. Mets à nu et à découvert tous les secrets, expose les forteresses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être libres par l'autorité de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu es le Dieu qui révèle le secret. Toi qui as révélé le rêve de Nebuchadnezzar à Daniel. Ça veut dire que même si tu m'as révélé des choses dans mes rêves et que j'ai oublié, Saint-Esprit, ramène-moi tous ces rêves-là. Les rêves que j'ai faits, que j'ai oubliés. Est-ce que tu peux prier comme moi ce soir? Les rêves que j'ai faits, que j'ai oubliés, dans lesquels il y avait les informations de ma vie. Saint-Esprit de Dieu. Cette nuit commence à ramener dans toutes les personnes qui me suivent et qui me reçoivent, toutes les personnes qui vont faire cette prière. Si ces personnes ont déjà fait un rêve, comme Pharaon n'avait pas compris, comme Nebuchadnezzar qui avait oublié, aujourd'hui, si tu as rêvé le rêve de Nebuchadnezzar à Daniel, tu peux me rappeler mon rêve. Tu peux révéler à chaque personne qui m'écoute là son rêve. Saint-Esprit, ramène tous les rêves là. Cette nuit, je dis cette nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ramène, Seigneur, tous les rêves importants que nous avions faits, que nous avons oubliés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les rêves, il y a des rêves qui ont des clés. Il y a des rêves où Dieu vient te donner une clé. Il y a des rêves où Dieu vient te donner une information importante pour ta destinée. Je prie pour toi que le Seigneur, par sa puissance et par son autorité, ramène ce rêve dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier? Demande au Saint-Esprit de ramener à la surface, tout ce qui est caché. Saint-Esprit, expose tous ceux qui sont dans ma vie, qui ont des manteaux d'agneau, alors qu'ils sont des loups. Que les manteaux d'agneau là se brisent, que les voiles qui cachent les identités spirituelles des uns et des autres à côté de ma vie, de moi, que les identités, les masques là tombent. Commence à prier pour que les masques tombent. Ça peut être la source de ton problème, hein. Je suis dans mon sujet. Nous demandons au Seigneur de sécher les sources de nos problèmes. La source de ton problème peut être le manque d'information que tu as d'une situation. Ça peut être le manque de révélation de l'identité spirituelle de quelqu'un qui est à côté de toi. La source de ton problème là peut être beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses comme il te parle ici. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Pendant que je suis en train de prier en langue, le Seigneur est en train de démasquer, de révéler l'identité spirituelle des hommes et des femmes autour de toi. Que les masques tombent, que les voiles soient déchirés, que chaque personne soit identifiée dans ma vie, autour de moi. Toi-même, tu dois demander à Dieu ton identité spirituelle de toi-même d'abord. Dis Seigneur, que mon identité spirituelle me soit révélée à moi-même et que l'identité spirituelle de toute personne autour de moi soit révélée par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu descende, Saint-Esprit, que ton feu descende pour venir éclairer mon esprit, pour venir allumer mon esprit. Demande au Saint-Esprit de venir allumer ton esprit, de venir éclairer ton esprit, de venir éclairer ton âme, éclairer ton entendement, éclairer tes pensées. Viens m'éclairer par ton feu, Saint-Esprit, que ta lumière soit dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta lumière soit dans tous les domaines de la vie de mes enfants. Je veux voir clair, Saint-Esprit, dans ma marche avec toi, dans ma façon de servir Dieu. Je veux voir clair dans ma destinée. Je veux voir clair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux voir clair, Saint-Esprit, dans cette situation. Je veux voir clair. Au nom de Jésus, éclaire-moi, éclaire mon sentier, éclaire mon chemin, éclaire ma destinée, éclaire mes visions, éclaire mon cœur, éclaire mes rêves, éclaire-moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus, que ta lumière soit, éclaire mon cerveau, au nom de Jésus, éclaire mes enfants, au nom de Jésus, éclaire mon ministère, au nom de Jésus, éclaire mes frères, mes sœurs, au nom de Jésus. Que ta lumière soit, Saint-Esprit. Je refuse les ténèbres que l'ennemi veut m'imposer. Éclaire mes choix. Je ne veux plus faire des mauvais choix. La source de tes problèmes peut être aussi le fait que tu fais toujours les mauvais choix. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer afin de ne plus faire les mauvais choix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne veux plus faire de mauvais choix, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes enfants. Éclaire-moi, Yahweh, Amasotaya, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois, en cette saison-ci, plus demander à Dieu la lumière, l'éclairage, la connaissance. Tu dois demander au Seigneur d'éclairer ton esprit pour que ton esprit, que rien ne t'échappe. Rien ne doit t'échapper. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons détruire la source de notre problème. Si par exemple, la source de ton problème n'a pas été mentionnée pendant tout ce que j'ai cité ici, le Saint-Esprit doit localiser la source de ton problème. Dis, Père, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, que ton feu localise la source de mes problèmes. Que ton feu sèche la source de cette situation.
la source de cette maladie qui m'accable dans ma chair, dans mon âme, dans mon esprit, la source de cette affliction dans la vie de mes enfants biologiques, Saint-Esprit, que ton feu commence à localiser et à sécher, Raso d'abra kutasa et chandabri koto radabashi. Que ton feu commence à sécher, que ton feu sèche la source kidakada et kandada bro sotoda. Que ton feu sèche la source de mes problèmes. Raso d'abra kutada da 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 da. Que ton feu sèche, Saint-Esprit, aussi vrai que tu as déjà identifié tout ce qui peut me déranger dans la maison de ma mère, provenant de sa famille, la famille de mon père, de sa maison, de son village, là où je suis partie, Seigneur, faire des enfants, que le feu du Saint-Esprit sèche les sources d'affliction, les sources d'attaque, les sources de problèmes, les sources d'humiliation, les sources de rejet, par l'autorité de Jésus. Et sabro sitoda, et masato shata, et katora la blakundada, et masakatare de blokoto sanda. La puissance de Dieu est en train de sécher. Pendant que tu es en train de faire cette prière, ferme tes yeux et prie. La puissance de Dieu est en train de localiser la source de cette maladie, est en train de sécher ça, en train de localiser la source de cette affliction, est en train de sécher, en train de localiser la source de ce problème. Et je dis que ça sèche cela. Amasuta et masakata et masodada et karadadabadabrokotosa. La source est en train de sécher. La source de ce célibat dans cette famille est en train de sécher. La source de cette mort précoce dans cette famille est en train de sécher. La source de cette affliction dans cette famille est en train de sécher. Asikatakata et kota kitakata et ndakadakadakata. La source de cette pauvreté est en train de sécher. Resota blakota et masatoti blakata. La source de cette incrédulité, si c'est une forteresse, elle est renversée. Les mauvais raisonnements, ils sont renversés. Chakota de blokoto, puissance de Dieu commence à toucher toute personne sous le son de ma voix. Que la source de tes problèmes sèche, que la source de tes problèmes sèche, la source de ces infidélités, j'envoie le feu, ça sèche au nom de Jésus, la source de cette infirmité, et kotidada, et masato satarabada brochata, je dis que ça sèche par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis c'est en train de sécher. Et la source de cet échec, la source de cette confusion est en train de sécher. La source de ce refus est en train de sécher. La source de cette complication est en train de sécher. Au nom de Jésus, la source de ces divorces répétés, je dis que c'est en train de sécher. La source de ces maladies, je dis que c'est en train de sécher. La source de ces mauvais rêves, je dis que ça sèche par le feu. Je dis que ça sèche par le feu. Koradabadabadaba. Et masata katablokitosa. Et chandabrikotosa katarabadablokata. La source de cette confusion sèche maintenant. La source, je dis que ça sèche. Nous ne séchons pas les problèmes superficiellement. Nous séchons les racines. Nous séchons les sources. Nous séchons l'origine. Nous renversons les fondements. Et masoti brakota sekete kete kete. Nous séchons les sources, la source de cet envoûtement. Dieu avait séché la source de la malédiction d'Israël. Quand Balak était allé chercher Balaam, il voulait que Balaam soit la source de malédiction d'Israël. Il a corrompu Balaam. Balaam, un gros corrompu. Dieu a détourner la parole. Il a dit que c'est au niveau de la langue. La langue de Balaam était la source de problème, de la malédiction que Balak voulait infliger
à Israël. Et Dieu a tourné la langue de Balaam. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. La source de ta malédiction sèche maintenant. La source de tes afflictions sèche maintenant. La source de ce problème sèche. Si c'est la langue de quelqu'un qui est la source de tes malheurs, aussi vrai que Dieu avait touché la langue de Balaam, que la langue de ce Balaam soit touchée par le feu et que toutes les malédictions se transforment en bénédiction. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis que reçois, celui qui dit amen reçoit. Et je dis que la source de tes malédictions, peut-être c'est sur la langue de quelqu'un qui a cette facilité à te maudire, alors que tu ne lui as rien fait. Israël n'avait rien fait à Balaam, il n'avait rien fait à Balak. Israël voulait juste passer son passage. Il y a des personnes comme ça, et tu ne fais rien à quelqu'un, et la personne par méchanceté, jalousie, je ne sais pas quoi, envie, cette personne-là veut seulement te détruire. Je suis en train de parler, le Dieu qui a renversé les malédictions de Balaam et qui a dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, l'envoûtement ne peut rien contre Jacob, le même Dieu la renverse toutes les sources de malédiction, qu'elles soient ancestrales, qu'elles soient parentales, qu'elles soient nationales, qu'elles soient personnelles, et Kassondaya, et Rasota Blokoto, que les sources de malédiction soient renversées par le sang de Jésus, que les sources de malédiction soient renversées par la puissance du Saint-Esprit, que les sources de malédiction soient renversées. Que tous les Balaam soient confus. Je viens confondre tous les Balaam. Tous les Balaam, tous les Balak, tous les Balaam, tous les Balak sont confus maintenant. Les Balaam et les Balak. Je déclare la confusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Balak était la source. Balaam aussi était une autre source. Donc une source qui est... Donc Balak est parti, voulait activer la source de malédiction. Maintenant, tous les activateurs de sources de problèmes, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur vous, commence à invoquer le feu sur tous ceux qui activent les sources, tous ceux qui partent, raisent les hôtels, ceux qui vont bâtir les hôtels, ceux qui vont alimenter les hôtels pour te nuire. Amasota de Glosata et Karabashende, qu'ils soient frappés par l'épée, frappés par l'épée, frappés, que les anges de l'Éternel les frappent par l'épée, tous ceux qui sont là pour ravitailler les sources, alimenter les sources, entretenir les sources. Pendant que nous, on s'égosille à sécher les sources, et leur travail, c'est de réveiller les sources là. Il faut que les sources là se réveillent. Pendant que je suis en train de prier, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je dis le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Partout là où ils sont foudroyés par le feu. Ils sont frappés par le feu. Et kasato titadabadaba. Et rasokate blochanda katarada. Ora. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, que toutes les sources là soient qu'elle meure au nom de Jésus, et que toute personne qui va essayer d'aller ressusciter ou réveiller encore une source de problème dans ma vie, qu'elle tombe et meure au nom de Jésus, qu'elle tombe et meure au nom de Jésus, qu'elle soit engloutie par cette source-là, que cette source-là la vale, que cette source-là la détruise, que cette source-là alimente sa vie au nom de Jésus, et que ça soit le retour à l'envoyeur. Est-ce que tu peux prier avec moi que retour à Sandakota de Brocha, retour à l'envoyeur, retour toutes les malédictions, retour les envoûtements, retour les malédictions, retour les problèmes, je retourne ça sur vous, la mort précoce, tout ce que vous avez envoyé, les flèches, je retourne ça chez vous, retour à l'envoyeur. Je dis, la Bible dit que celui qui creuse une fosse va entrer dans sa propre fosse. Je dis que tous ceux qui ont creusé des fosses, vous entrez dedans. Tous ceux qui ont déclaré des mauvaises paroles, je renvoie ça sur vous. Tous ceux qui ont fait des complots, ça retourne sur vous. Tous ceux qui ont forgé des armes, ça retourne contre vous. Je déclare le retour au nom de Jésus. En cette saison, en ce 9e mois qui va commencer, je déclare le retour à l'envoyeur. À sonda da 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 da, et sakota kataradara, et masoti kotorabache. Je dis retour au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, commence à appeler à l'existence.
plusieurs sources de bénédiction dans ta vie. Oui, Seigneur, je dois avoir plusieurs sources de bénédiction. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ont mis dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était alimenté par 4 sources d'eau, 4 fleuves. Quand vous lisez Genèse, 4, pas une seule, 4 fleuves. Donc tu dois avoir plusieurs sources de bénédiction. Que le Seigneur multiplie tes sources de bénédiction. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Dis, Père, au nom de Jésus, multiplie mes sources de bénédiction. Que mes sources de joie, mes sources de réjouissance se multiplient. Mes sources de bonheur se multiplient. Mes sources de grâce se multiplient. Korarabra kotosa. E ma shataya. E ma sokatarabro kitosa. E karadabro shatibro soto. Que les sources se multiplient. Ça doit se multiplier au nom de Jésus. Mes sources poussent. C'est-à-dire que mes occasions de célébrer Dieu, de me réjouir. Toi, tu as seulement des sources de... Que l'occasion d'avoir le stress, d'être triste, des sources de tristesse. Non, à partir de maintenant, j'appelle à l'existence des sujets de joie. Que le Seigneur mette sur mon chemin. Est-ce que tu peux prier? Demande au Seigneur de mettre sur ton chemin des sources de joie, des personnes qui vont venir te faire rire, des personnes qui vont venir te valoriser, des personnes qui vont venir changer ton atmosphère, des personnes qui vont t'encourager. C'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Des sources de joie, de bénédiction, des sources d'aide, des sources d'intercession, des personnes qui vont intercéder pour toi, qui vont t'aider à te relever là où tu es tombé. Reçois ces paroles maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, multiplie des sources de bénédiction dans ma vie et dans ma destinée, dans mon ministère, dans la vie de mes frères et de mes soeurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ma marche avec toi, des sources de joie, des sources kadabra kundadada, des sources de solutions au nom de Jésus, pas des sources de problèmes. Il y a des personnes à problème. Je vous chasse de ma vie. Je sèche les sources de problèmes dans ma vie. Maintenant, c'est les sources de solutions. Je prophétise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le prophétise et je le déclare. Je le prophétise et je l'appelle à l'existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et kato tapra kotosa. Toi qui es en train de suivre cette prière, toi qui es en train de faire cette prière, que la puissance de Dieu commence à multiplier les sources d'eau vive, de bonne santé, de guérison, les sources de restauration. Ashatakatadada, erakotorada prashanda. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont prié ce soir, qui vont prier encore. Vraiment, je reviens, prions sans cesse. Jésus revient. Les signes paraissent déjà dans les cieux. Les signes sont sur la terre. Les guerres, les bruits de guerre, les gouvernements qui font ci, les gouvernements qui font cela. Jésus avait dit que quand vous allez entendre ça, que celui qui laboure fasse attention. Faisons attention. Veillons et prions. Intercédons. Sortez de la dissension. Si vous écoutez quelqu'un qui parle mal de l'autre, quittez vite. Parce que les gens qui parlent mal des autres là sont des semeurs de haine dans les cœurs. Si on vient te parler mal de quelqu'un que tu respectes, que tu aimes, je te dis que l'amour de cette personne en toi va diminuer. Le respect va diminuer. Je te dis, ce sont des semeurs de mauvaises choses. Évitez-les. Garde ton cœur. Maintenant, c'est tes oreilles, tes yeux, ta bouche, ton cœur là. Garde ça. Certaines personnes bloquent. Moi, quand je te bloque, aller-retour. Et c'est fini. Donc, que Dieu nous fasse du bien. Nous avons veillé de prière ce vendredi, le 1er septembre, à Paris, à partir de 21h. Nous vous attendons à fêter l'anniversaire de beaucoup de servants de Dieu là-bas. À partir du 7 à l'école d'Esther, nous commençons le marathon de prière. Nous allons prier. We are going to pray. Et moi-même, quand je commence, je me demande comment il fait pour arriver. Mais Dieu va nous aider. Commencez à vous inscrire à ce programme. Il y en a qui sont inscrits. Hein. Il y en a qui sont inscrits depuis même le début de ce mois. Donc, on va prier
On va beaucoup se repentir et on va attaquer, on va beaucoup prier pour la famille, les réclamations familiales, la société familiale. On va beaucoup prier et le Seigneur va nous faire du bien. Ma chaîne YouTube, c'est l'école Esther. Allez vous abonner. Mes pages Facebook, Maman Dédé 2022 et l'école Esther, l'école de la sagesse. Abonnez-vous aussi. À Yaoundé, Ciel et Vie, Temple international, Val Tropicana, derrière la station Boucom. Nous avons culte tous les jours. Peut-être sauf le mardi. Je ne sais pas si ce monde a culte le mardi ou pas. À Douala, en face Kuala Kamraï. On a aussi l'église à Douala. Bruxelles, je reviendrai pour l'annonce, pour vous donner l'adresse de l'église de Bruxelles. Jésus à la porte, préparons-nous. Intercédons. Quand vous priez pour votre salut, priez aussi pour moi que le Seigneur me fasse grâce. Et ensemble, nous allons réussir. Ensemble, nous serons sauvés. Ensemble, nous serons bénis. Ce n'est plus le moment de critiquer les gens. Arrêtez de critiquer tel les païens, tel les satanistes, tel les pécheurs. C'est le moment d'intercéder. Est-ce que vous comprenez? Donc, que le Seigneur nous garde, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.